Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais être entre guillemets en mode alerte. Alors, je vois de plus en plus de gens, en fait, qui sont séduits absolument par tout et n'importe quoi. Mais vraiment. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo en vous faisant un petit rappel, on va dire ça comme ça. Ça n'est pas parce que quand on vous dit quelque chose et que cela sonne beau, que c'est forcément la vérité. D'accord? La vérité n'est pas toujours belle à entendre. Bien. Donc ne vous laissez pas séduire par des gens qui vous diraient des choses qui vous plaisent juste parce que ces choses-là sont belles et qu'elles vous plaisent. Non, non. Vérifiez absolument tout ce qui vous est dit. D'accord? Je le répéterai jamais assez, le Coran est là pour que nous soyons libres intellectuellement. Bien. Donc, ne donnez jamais à personne euh, cette fameuse indépendance. D'accord? Votre raison et votre indépendance sont la chose la plus précieuse. C'est encore plus précieux que n'importe quel diamant. Voilà. Donc, surtout, gardez ça en tête. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de séduction, de fausses promesses. Et le Coran nous donne des éléments sur les gens qui font ça, en fait. Nous devons toujours rester alertes. Nous devons toujours être méfiants. Peu importe la personne qui est en face de vous et qui vous donne un certain discours qui vous plairait. Restez toujours alerte. Vérifiez chaque point du discours. Chaque point, que ce soit moi ou un autre, d'accord? Et encore plus si la personne cherche à avoir des adeptes. Encore plus, voilà. Parce que dans le Coran, voilà, il y a pas de gourou, on n'a pas à être des adeptes, dévoués, etc. Non, non. On ne doit pas se fier à la parole d'un homme. On se fie à une révélation qui nous donne la possibilité de réfléchir, de faire travailler notre tête. Voilà pourquoi nous sommes musulmans. Bien. Donc, nous allons voir que dans le Coran, que Shaitan, euh, il a promis des choses à Adam. J'ai un doute si c'est Shaitan ou Iblis, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas, une certaine entité, on va dire ça comme ça, a fait des promesses à Adam. Et c'était des fausses promesses. Il est parti séduire Adam. Adam est tombé dans le panneau, et Adam, du coup, a fauté et a été expulsé du paradis. Donc c'est le premier passage dont je vais vous parler, donc ici, c'est la sourate 7, le verset 19, 19 et 20, et ensuite il y a un deuxième passage qui est la sourate 20, le verset 17, jusqu'au 110, pardon, fin 20 117 jusqu'au 20 121. Donc nous allons les lire et nous allons voir quelles leçons nous pouvons en tirer. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et toi, Edem, habite, toi et ton épouse, dans le paradis, et mangez d'où vous le voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, de peur d'être parmi les injustes. Puis le diable leur chuchota afin de leur dévoiler leur nudité qui leur avait été cachée. Votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de vous trouver parmi les immortels. Donc, on voit déjà que Allah a interdit quelque chose. D'ailleurs, Allah, il l'a interdit à Adam d'approcher d'un arbre. En fait, l'arbre, coraniquement, voilà, le mot shajara dans le Coran, euh, qui est traduit par arbre, en fait, ça a une certaine signification. L'arbre, en fait, c'est une parole. C'est une parole. Il y a le fameux verset, c'est vrai que j'aurais dû vous le mettre pour que vous puissiez aller le voir. Il y a un verset qui dit que une bonne parole est tel un arbre bien enraciné qui s'élève vers le ciel, de laquelle nous tirons les meilleurs fruits.
et une mauvaise parole et n'est-elle un arbre déraciné qui ne produit absolument aucun fruit et dont on ne tire aucun bénéfice. Donc en fait, là, ce que Allah est en train d'interdire à Adam, c'est le shirk. Clairement, on lui dit, vas-y, ne t'approche pas de l'arbre là-bas, sinon tu seras du nombre des injustes. Parce que dans le Coran, ceux qui sont les plus injustes, ce sont ceux qui pratiquent le shirk. D'accord? Et donc, le diable, donc Shaitan, il va l'avoir, donc là, à vérifier pour voir si c'est Shaitan ou Iblis, hein. Enfin, à vérifier parce que dans la traduction, quand ça soit Iblis ou Shaitan, ils mettent le diable, toujours, ils mettent pas Iblis. Donc, puis le Shaitan chuchota afin de leur dévoiler leur nudité qui leur avait été cachée, donc l'ignorance qui leur avait été cachée, quoi, en gros. Et leur dire, regardez, vous savez, votre Seigneur, il ne vous interdit cet arbre, donc cette parole-là, d'aller consulter cette parole-là, que pour vous empêcher de devenir des anges ou de vous trouver parmi les immortels. Donc il vous dit, voilà, vous avez vu, Dieu, si vous connaissez cette parole, vous allez soit devenir des anges, ou soit devenir immortels. Donc il est en train de leur promettre l'immortalité s'ils consultent cette parole, s'ils mangent des fruits de ce fameux arbre. Maintenant, on va étudier le 2017. Alors nous avons dit, ô Adam, celui-là est un ennemi pour toi et ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, sinon tu seras malheureux. Tiens, Allah, il les a prévenus avant, comme il nous a prévenus, nous, dans le Coran. Pareil. Tu n'y auras pas faim et ne seras pas nu. Tu n'y auras pas soif et tu n'y souffriras pas de chaleur. Puis, le diable lui chuchota, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'immortalité et un royaume impérissable? Tous deux en mangèrent, alors leur nudité leur apparut, ils commencèrent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara. Donc, le diable est venu, il leur a dit, allez-y, vous pouvez y aller, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez devenir immortel. C'est un peu ce que font les charlatans, les gourous. C'est un peu ce qu'ils font. Venez, écoutez ma parole, il n'y a que du bien. Venez, suivez-moi, aidez-moi, donnez-moi de vos mains, de vos moyens, donnez-moi l'argent, de votre argent, soutenez-moi, prêtez-moi allégeance, et vous allez voir, tout ira bien, je vous promets une belle vie. C'est exactement ce que les charlatans font, les gourous, etc. Pareil, les imams, ils vous disent, vas-y, donnez-nous du fric, votre fric, c'est un investissement pour le paradis. Pareil, pareil. Écoutez le Sahih al-Bukhari et Muslim, pas que le Coran, parce que comme ça vous irez au paradis de toute façon. C'est bon, le paradis il est déjà gagné pour vous. Voilà, écoutez la parole du prophète qui est dans le Muslim et dans le Bukhari. C'est exactement la même chose. Comme je vous ai dit, l'arbre, c'est une parole dans le Coran. Et donc, en fait, il ne faut suivre que la parole d'Allah et rien d'autre. Et rien d'autre. Pas la parole d'un homme, ni quoi que ce soit. Que la parole d'Allah. Bien. Je vais quand même tempérer mon propos. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de lire d'autres bouquins. Par exemple, vous avez le droit de lire du Nietzsche. Vous avez le droit de lire, je ne sais pas moi, du Rousseau. Vous avez le droit. À partir du moment où vous gardez votre esprit critique et que vous ne tombez pas dans l'idolâtrie de la personne. Vous pouvez très bien lire Marx. Voilà, et connaître Marx et avoir l'esprit critique, être d'accord sur certains points et être en désaccord sur d'autres. Mais le truc, c'est que il ne faut pas que vous tombiez dans l'idolâtrie, et de deux, si c'est une personne voilà, que vous côtoyez, il ne faut pas que vous ayez cette personne-là comme gourou et que voilà et que vous soyez séduit par ces fausses promesses. Mais on va continuer. Regardez. Parfois, ces gens-là vous conseillent. Ces fameux charlatans, ils vont vous donner des conseils. Mais les conseils qu'ils vous donnent, ils ne les appliquent pas. Et le Coran nous informe de cela. Dans le 26-221, vous informerai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout menteur pécheur. Ils prétendent écouter, mais la plupart d'entre eux sont menteurs. Quant aux poètes, les égarés les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Donc, un poète, c'est quelqu'un qui va venir, qui va te séduire.
va te dire des trucs plaisants sur toi. Ouais, t'as vu, t'es intelligent. Vas-y, suis-moi, t'inquiète. Ah, attends, t'es dans ça. Bah attends, faut que tu fasses ci, ça. Tu vas voir, tu vas être bien et tout. Tu vois. En fait, c'est ça. Et ces gens-là, les conseils qu'ils vous donnent, ils ne les appliquent pas eux-mêmes. C'est simplement pour vous séduire et pour capter votre attention. Et ça, on va le voir juste après. Pour vous diriger, pour vous gouroutiser. Et il y en a plein des gens comme ça. Il y en a plein. Ensuite, il y a le fameux passage dans la sourate 63. Je vous conseille de lire la sourate 63 tout entière. Elle est pleine d'enseignements et elle va vous recadrer beaucoup de personnes comme il le faut. Mais il y a le verset 4 et 5 qui nous donne quand même des informations importantes. C'est sur leur apparence. C'est sur l'apparence de ces gens-là. Je redonne le contexte de la sourate 63. Donc nous avons dans le premier verset donc des gens qui viennent attester que le messager est bien envoyé par Allah. Mais Allah lui atteste que ceux qui font cette shahada-là, vous savez, la double shahada qu'on trouve aujourd'hui d'ailleurs, hein, Allah atteste que ceux qui font cette double shahada-là sont des hypocrites et des menteurs parce que ils prennent ce serment-là comme bouclier. En gros, ils pensent que dès qu'ils ont fait la shahada, c'est bon, ils sont protégés. Et donc, on en arrive au 63.4, euh, qui nous donne beaucoup d'informations en vérité. On nous dit, quand tu les vois, leur apparence t'impressionne. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des poutres appuyées et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, que Dieu les combatte. Comme ils se détournent. Quand on leur a dit, venez, que le messager de Dieu demande pardon pour vous, ils ont détourné leur tête. Tu les as vus se détourner remplis d'orgueil. Voilà. Donc, les gens, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un qui parle un peu trop bien, qui a une belle apparence, d'accord? Et surtout, quand on leur demande de suivre ce que Allah a révélé, ils vont se détourner, ils vont avoir une réaction d'orgueil et ils vont sûrement un peu vous taquiner, vous essayer comment dire, de vous rabaisser, etc. Donc voilà. Donc faites attention à toutes ces personnes qui se prétendent prophètes, messagers, imams, ce que vous voulez. Faites attention. Et surtout, gardez votre indépendance et votre esprit critique. Voilà. Là récemment, il y a des gens, ils m'ont dit, enfin il y en a un, il se prétend être ce qu'il n'est pas. Il prétend que le livre lui appartient. Il nous dit même, ouais, ôtez vos mains du livre, il n'y a que lui qui a le droit d'en donner l'interprétation. Non, je suis désolé, non. Ce genre de personnes, vous devez vous en éloigner absolument. D'accord? Comme je le dis, vous devez absolument vous éloigner des imams et ouvrir le livre et l'étudier par vous-même. Moi, les vidéos, elles sont pas là, elles sont pas faites pour que les gens me suivent. Moi, je suis ni messager, je suis ni prophète, je suis personne, je suis qu'un simple croyant. Mes vidéos, elles sont faites pour faire réfléchir les gens, pour, entre guillemets, faire de la pub pour le Coran. Le Coran, moi, me sert pas à tirer un quelconque profit. La preuve, la chaîne, elle est totalement démonétisée. Et vu les insultes que je prends dans la gueule, je vois pas quel profit j'en tire. Mais voilà, ouvrez le livre et étudiez-le par vous-même. Et je vous ai toujours poussé à être indépendant, à penser par vous-même. Je vous pousse même à me contredire. Allez-y, contredisez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne donnez jamais, ne mettez jamais entre les mains d'une autre personne votre raison, votre vie. Il y a un verset dans le Coran qui vous dit ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire et qui sont bien guidés. Vous savez, le mot salaire, en fait, c'est pas du salaire en argent. Ça peut l'être. Hein. Quelqu'un qui vous demande du fric, dites-lui casse-toi. Voilà, barre-toi de là, mon argent, il t'appartient pas, je bosse pas pour toi. Déjà. Quelqu'un qui vous réclame du fric, c'est pas la peine, ne le suivez pas. Comme les imams, ils sont sans cesse en train de vous réclamer du fric.
Cassez-vous, voilà, ne restez pas dans les mosquées, cassez-vous des mosquées. Parce que leur truc, c'est un business, c'est pas du din, c'est un business. Donc déjà, de un, si quelqu'un vous réclame un salaire, ben, c'est non. Et surtout, la notion de salaire, elle peut être comprise d'une autre manière. La notion de salaire peut être comprise comme étant voilà, de la reconnaissance. Voilà, tout simplement, de la reconnaissance. Quelqu'un qui vous donne quelque chose et ensuite vous demande d'être reconnaissant, c'est pas la peine. Éloignez-vous tout de suite de cette personne. Et enfin, le verset est dit, voilà, donc éloignez-vous ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire et qui sont bien guidés. Pour être bien guidé, il faut réfléchir. Ils réfléchissent par eux-mêmes. Ils n'ont pas de gourou eux-mêmes. Et ils sont sains d'esprit. D'accord? Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. D'accord? Faites attention à vous. La meilleure protection, elle se trouve auprès de Dieu, pas auprès des hommes. D'accord? Les meilleures informations en matière de djinn, elles se trouvent dans le kitab, pas auprès d'un imam ou pas auprès d'un individu. Voilà. Bon, moi, je ne suis qu'un relais, hein. Moi, je suis rien du tout. Moi, je vous expose juste des versets. Après, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos recherches derrière, etc. Et voilà. Faites attention à vous et vérifiez absolument tout. Tout, 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 tout. Je vous ai déjà dit que Allah, ce qu'il veut dans le Coran, c'est des gens qui soient élevés spirituellement et intellectuellement. Et être élevé, ça vous rend libre. Comme ça, il n'y a personne qui peut vous manipuler. Absolument personne. Voilà. Le Coran est une libération. Le Coran est la clé pour qu'on se détache les menottes. Voilà. Retenez ça. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.